Monsieur Bartolone, président de l'Assemblée nationale, mesdames, messieurs les ministres, mesdames, messieurs les députés, bonjour. L'échec manifeste de la loi du 31 décembre 1970 qui incrimine indifféremment les usagers de quelque drogue que ce soit nous amène 45 ans plus tard à venir défendre un projet plus moderne, plus réfléchi, plus ambitieux. La proposition de loi de notre groupe parlementaire porte alors cette ambition de contrecarrer l'inertie sur ce sujet bien trop tabou dans la classe politique, la légalisation du cannabis. Oui, la légalisation. Ne prenons pas de demi-mesure comme l'ont fait les Pays-Bas ou l'Espagne fut un temps, qui n'a fait que donner une prime aux délinquants. Proposons un réel encadrement de la production jusqu'à la vente. C'est alors dans ce but de contrôle et de régularisation que nous vous proposons à l'article 2 de notre loi la création d'une autorité administrative indépendante, le BEDO, Bureau d'études et drogues et opiacés, qui contrôlera d'une part la production, qui sera encadrée par décret d'application, et d'autre part la vente. Notre proposition n'est pas pour autant laxiste, mais reste ferme dans les limites qu'elle impose. La délivrance de cannabis sera précédée d'un contrôle d'identité obligatoire. Nous ciblerons la prévention, nous limiterons la vente à 28 grammes de cannabis par semaine. La vente et la consommation seront évidemment interdites aux mineurs de moins de 18 ans et toute publicité sera prohibée. Je me permets de vous faire un bref rappel, mais l'évidence est là. Le principe actif du cannabis est le tétrahydrocannabinol, du règne du Magnolia Phyta et du Cannabaceae. Comme on le sait tous, produit remplaçant le fameux benzodiazépine, bien entendu. Pardon une fois d'être revenu sur ces notions d'une simplicité enfantine, mais je trouve qu'il est utile d'y revenir pour la suite de notre propos qui, rassurez-vous, sera bien plus complexe. Alors, pour l'occasion de ce débat, j'ai tenté pour la première fois de fumer du cannabis. Et croyez-le, cette substance a eu de réels effets sur moi. En effet, moi défoncé, je me suis intégré au débat. Moi défoncé, j'ai trouvé l'inspiration. Moi défoncé, j'ai laissé la parole à Franck Lamas. Mesdames, Messieurs les députés, avant toute chose, je vous demanderai de ne pas vous laisser influencer par les propos de certains dirigeants politiques qui ne sont pas dignes de leurs fonctions, dignes de leurs attributions. Alors que M. Mélenchon a dit, le chichon, je m'en fous, moi c'est la révolution, que François Hollande a déclaré, mon ennemi c'est le cannabis et Valérie, que Nicolas Sarkozy n'a rien dit puisqu'il était en conférence au Qatar, que Mme Le Pen s'est exprimée toujours en parlant du chichon, en disant quand il y en a un ça va, c'est qu'il y en a plusieurs, c'est un problème, et que François Bayrou a dit, mais nous, parlementaires, engagés en faveur de la légalisation du cannabis, estimant que ces propos ne peuvent et ne doivent vous induire en erreur, vous conduire à l'obscurantisme et ainsi déformer ce débat capital pour notre société. Car, sachez-le, le cannabis est bien moins nocif que l'alcool ou la cigarette. Selon une étude menée par l'université de Stanford en 2011, il est prouvé que le cannabis peut être source de bienfaits pour l'organisme et bon nombre de médecins en vantent ses vertus. Je prends pour preuve le décret du 7 juin 2013 autorisant la mise en circulation de médicaments contenant du cannabis, le Sativex. Alors je vous le demande, la légalisation vous fait-elle si peur? Les avancées sociales vous effraient-elles tant? Voulez-vous alors supprimer la cigarette, interdire l'alcool? Voulez-vous continuer dans la régression, marcher sans cesse dans les pas du passé? Croyez-vous que ça a empêché Marie Curie d'être ce qu'elle est devenue, de fumer le cannabis? On le sait, très droguée. Il est important, primordial de traiter la question avec intelligence et neutralité. Oui, le cannabis a plus de bienfaits qu'il n'a de méfaits. Pour le stress, la dépression, pour les insomnies, la digestion, les douleurs, le cancer, pour le cœur, la circulation sanguine, vous n'imaginez peut-être pas les effets positifs que cette plante peut avoir. Le cannabis permet également de supporter un concert entier de Justin Bieber, je vous le dis, voire même un épisode complet des ch'tis à Miami. Il diminue les fréquences des crises d'épilepsie, réduit les douleurs menstruelles, c'est important pour nous les hommes, équilibre la flore intestinale, protège des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension, du cholestérol. Selon l'OMS, en 2013, au Royaume-Uni, on a compté 150 000 morts dues au tabac et à l'alcool, tandis que le cannabis n'a provoqué aucun, entendez-le, aucun décès. Le CUSM, le conseil universitaire SM, a déclaré que la consommation de cannabis pouvait fortement diminuer les troubles neuropathiques. C'est pourquoi nous nous devons de traiter la question, de débattre, échanger, nous questionner, abattre les clichés et permettre aux personnes qui en ont besoin de fumer le joint. Il n'y a pas de honte à avoir, pas de gêne ni embarras, car souvenez-vous-en, les faibles ont des problèmes, les forts ont des solutions. Et la solution, c'est la légalisation.